Quelle différence y a-t-il entre le mariage civil et le mariage religieux? En fait, lorsqu'on regarde les choses avec attention, on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux sortes de mariage, mais plutôt trois sortes de mariage. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le mariage du cœur. Ça veut dire, en fait, lorsqu'un homme et une femme, en fonction de ce qu'ils choisissent au niveau de leur intelligence, de leur volonté, et qui est souvent porté à l'occasion des sentiments, eh bien lorsqu'un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre, à la rigueur, il n'y a pas de témoin, ils le font. Eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler, lorsque cet engagement est fait en lucidité, est fait en toute maîtrise de soi, en tout cas dans une maîtrise, je dirais, raisonnable, on pourrait parler d'un mariage, un mariage du cœur. Et je dirais que c'est la chose la plus essentielle, c'est ce qui fait fondamentalement tout mariage, ce consentement mutuel. Alors attention, ça ne veut pas dire que si deux jeunes gens, pris par la passion, un jour de passion, s'engagent mutuellement à rester fidèles quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, eh bien c'est à jamais valable. Il faut regarder la qualité de leur engagement. Si par contre, s'étant fréquentés longtemps, ayant pris, je dirais, le temps de choisir l'autre tel qu'il est, et pas seulement à cause du plaisir sentimental qu'ils éprouvent, ils s'engagent, alors ça a une valeur humaine, et je dirais même une valeur devant Dieu. C'est le livre de Malachie qui le reconnaît le premier, lorsque par exemple le prophète dit « Vous allez au temple de Jérusalem ». C'est un livre biblique, ce livre-là. Et vous vous étonnez parce que Dieu ne vous exauce pas. Mais dis-moi, toi qui pries au temple, qu'as-tu fait de la jeune femme de ta jeunesse, celle à qui tu as fait des serments? Dieu n'a-t-il pas fait l'homme et la femme pour faire une seule chair? Et toi, pourquoi l'as-tu trahi? Je déteste la répudiation, dit Dieu, et la jeune femme de ta jeunesse ne la trahit pas. Ceci étant posé, on sait comment fonctionne l'être humain, et il est arrivé au cours de l'histoire, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, alors que des jeunes gens faisaient des serments comme ça, en privé, eh bien qu'un jour, un homme prétende publiquement que telle jeune femme qu'il convoitait lui avait promis le mariage, et ce n'était pas vrai. Et c'est ainsi que, pour éviter ces choses terribles, ou ces paroles contre paroles, et souvent on croyait plus le garçon que la fille, que les pays, les nations, les tribus ont institué le mariage civil. Ça veut dire le consentement va être échangé, mais devant témoins, devant la communauté, avec toutes sortes de formes, mais l'essentiel c'est que ça se fait devant témoins. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage civil. Alors, ces conditions sont variables, mais globalement, disons qu'il y a certains engagements qu'on retrouve partout. Le premier, c'est l'unité, une seule femme, et ça, c'est pas présent partout. Mais en tout cas, le mariage civil, qui est issu, je dirais, de la communauté juive, dès l'Ancien Testament, de la communauté chrétienne, et qui est de plus en plus demandé par les femmes musulmanes, c'est quand il n'y a qu'un seul conjoint, unité. La fidélité est la deuxième condition, et je dirais que là, pour le coup, elle a été véritablement de presque toutes les civilisations. Pas toutes, évidemment, il y a des civilisations où la fidélité est établie en rite social, mais la fidélité, c'est quelque chose d'important, en tout cas dans notre civilisation occidentale. On ne prend pas une maîtresse, on ne trompe pas celui envers qui ou celle envers qui on s'est engagé. Troisième chose, l'indissolubilité. Alors ça, c'est une condition qui est portée par l'amour, mais qui concrètement, à cause de la faiblesse du cœur, du temps qui passe, de la dureté aussi des humains, n'a pas toujours été gardée. Disons que quand on ne s'entend plus, très souvent, eh bien le mariage civil se termine par un divorce. Quatrième condition, l'acceptation des enfants, c'est évident, et leur éducation, c'est la cinquième condition. Voilà globalement ce qui est demandé en général. En tout cas, ce que souhaiteraient les jeunes gens lorsqu'ils tombent amoureux et que tout va bien, c'est l'idéal du mariage. Enfin, quand le Christ est venu, qu'il a rétabli toutes choses telles que Dieu les avait voulues avec Adam et Ève, eh bien, il a établi ces 5 conditions comme étant véritablement ce qu'on appelle le mariage chrétien. Mais ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il a dit que ce sacrement, ce mariage était un sacrement. Ça veut dire qu'il était un signe qui révélait, qui manifestait au monde la manière dont Dieu le Père nous aime. Il nous aime comme l'unique, et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule femme. Il nous aime absolument fidèlement, et c'est pourquoi la fidélité est demandée. Lui, Dieu, jamais ne nous trahira.
indissolublement, même lorsque nous le trahissons. Et ça, c'est une condition surprenante qui a surpris les premiers apôtres, à savoir l'indissolubilité absolue du mariage chrétien, même si l'autre trahit, pour le meilleur et pour le pire. C'est signe de la manière dont Dieu se comporte. Et c'est quelque chose de poussé jusqu'à, je dirais, attendre quelquefois dans la prière 20 ans pour que de l'autre côté, peut-être, on le retrouve. L'acceptation des enfants, évidemment, quatrième condition, parce que, comme dans la Trinité, ce mariage est source de vie, et l'éducation chrétienne des enfants. C'est ainsi donc qu'on peut distinguer le mariage du cœur, qui est humain, qui est institué, je dirais, pour tous les hommes de toutes les civilisations, le mariage civil qui permet de protéger le plus faible, et les enfants en particulier, mais aussi l'épouse, le mariage chrétien, qui établit toutes ces choses-là en rapport avec Dieu, avec la Trinité. Ces trois mariages, pour un catholique, ne peuvent pas être dissociés, ils font un. Et je dirais même que dans l'Église de France, pour se marier à l'Église, il faut d'abord avoir fait les deux premiers, l'échange dans le cœur des consentements entre les époux, donc il faut se connaître, s'être fiancé, s'être choisi, le mariage civil, parce qu'on protège l'autre, et alors peut arriver le mariage religieux.